Une fois qu'on est converti et qu'on a trouvé 2, 3 personnes comme nous qui connaissent Dieu, régulièrement, on va leur poser des questions. Mais est-ce que c'est bien Dieu qui me parle? Comment t'as su, toi, que c'était Dieu? Et nous sommes en fait envoyés au désert. Généralement, on perd cet entourage-là, soit on déménage, soit eux déménagent et Dieu nous conduit au désert pour qu'on ne compte pas sur une personne. Parce que si la personne nous dit: «Voilà, là, c'est Dieu qui t'a parlé, là pas, là oui, là pas». Pour finir, on se tourne vers la personne et cette personne-là devient notre Dieu, entre guillemets, c'est elle qui sait. Et si elle se trompe, alors en fait, le chrétien se retrouve seul avec Dieu. S'il se trompe, il se trompe tout seul pour lui-même. Et c'est le danger du nouveau converti. Il a tout perdu, tous ses repères, tout son passé, tous ses acquis. Il a changé de paradigme et il va rechercher un nouveau paradigme quelque part, des nouvelles protections. Parce qu'il a perdu toutes ses... On apprend, surtout en étant ado, à se défendre, à répondre aux autres, à se protéger des autres, etc. Et lorsqu'on perd tout ça, jusqu'à ce qu'on réalise que Dieu est notre protection, que lui nous protège d'absolument tout, et on n'a plus besoin de se protéger. Mais des fois, on le réalise immédiatement. Des fois, on a tendance à vouloir rechercher comment fonctionner dans notre nouvelle vie, comment penser. Et si on se tourne vers une église ou une autre, on va peut-être se dire: «Ah non, mais ça me convient pas», ou bien on va adhérer et puis on va adhérer aux doctrines si on entend régulièrement que ceci, cela, on va répéter ceci, cela, sans forcément comprendre. Beaucoup d'églises ont des confessions de foi. Je crois au Père, je crois au Fils, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons au baptême de l'Esprit ou pas, nous croyons que Jésus revient, nous croyons qu'après la mort, nous ressusciterons, etc. C'est une confession de foi. Et certaines églises la récitent ou l'ont dans leur statut ou l'ont dans leur site internet, mais est-ce qu'on en comprend la moitié à notre conversion? Est-ce qu'on y a adhéré? Alors, bien souvent, une confession de foi répond à des événements de l'histoire. Lorsqu'un groupe de chrétiens a perdu de vue Jésus, le chemin étroit, et a oublié Dieu. Certains chrétiens essayent de redresser la barre. Je donne un exemple concret, la danse dans les églises. Alors, certains dansent, mais en ayant les yeux fermés quasiment, les yeux centrés sur Dieu. Ils ne se disent pas: «Est-ce qu'on me voit?» Et au contraire, si tout à coup ils sont regardés, ils vont s'arrêter de danser. Parce que le but, c'est de louer Dieu, de faire des compliments à Dieu, d'adorer Dieu et non pas d'être vu ou d'imiter quelqu'un. Alors, tout à coup, il y a des non-chrétiens qui arrivent et ils vont faire comme tout le monde. Ou des séducteurs et des séductrices qui arrivent et la danse va prendre la place de Dieu. La danse, c'est rien du tout, c'est pas important, c'est Dieu qui est important. C'est une prière, on est en prière avec notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit, nos paroles. On chante, on loue, etc. On exprime notre joie, la joie que nous avons reçue de Dieu.
On exprime notre consécration et tout à coup, il y a des gens qui font un peu une discothèque et ça peut devenir vraiment une discothèque. Alors des gens vont redresser la barre en disant: «On ne danse pas». Mais c'est la même chose pour on ne peut pas perdre son salut, jamais. Une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Alors d'autres vont dire: «Oui, on peut le perdre», parce qu'ils ont vu certains se détourner totalement de Dieu et retourner dans le monde à 300 à l'heure, c'est-à-dire à se comporter en non chrétien du soir au matin, du matin jusqu'au soir. Donc ils ont vu de leurs yeux des personnes renier Dieu. Mais alors on va leur dire: «Oui, mais c'est parce qu'ils connaissaient pas Dieu, ils ont adhéré à un dogme, à une religion, à des rituels et puis tout à coup ils sont un certain ascétisme et tout à coup ils ont arrêté d'être des ascètes, mais ils ne connaissaient pas Dieu». Alors les gens aiment bien, pour se rassurer, des fois poser des choses définitives, mais personnellement, je me suis détournée de Dieu, vraiment. Je n'y croyais à peu près plus et Dieu est venu me rechercher. Alors, je peux affirmer que je me suis détournée de Dieu. Je ne croyais quasiment plus du tout en Jésus, plus du tout en la Bible, en Dieu. Mais je peux affirmer que Dieu est revenu me rechercher et que lui alors, est-ce que chaque situation n'est-elle pas unique? Chaque personne n'est-elle pas unique? Et Dieu fait en fonction de la personne. Mais Dieu ne s'impose pas. Quand il est venu me rechercher, j'aurais pu lui dire: «Non, non». D'ailleurs, des fois, je lui dis: «Non, non». Alors, je voulais juste dire qu'après notre conversion, généralement, on trouve 2-3. On leur dit: «Mais est-ce que vraiment Dieu m'a convaincu de venir de votre assemblée, de votre église, de votre dénomination? Heu, Comment toi tu sais que quand Dieu te parle, est-ce que c'est bien? Comment tu es devenu chrétien?» et cetera. Et Dieu nous met au désert pour qu'on compte sur lui. Et c'est pas soi-même qui se mettons au désert ou les autres qui nous mettent à l'écart. C'est Dieu qui nous met au désert. Mais si on regarde Moïse, heu, il est allé garder des chèvres bien avant la délivrance d'Israël de l'Égypte. Moïse a passé des années à garder des chèvres. Heu, Jésus a été au désert. Alors d'autres se retrouvent dans des situations, heu, où ils ne peuvent pas compter sur un chrétien plus ancien, qui a plus d'expérience ou de connaissances. Mais pour pouvoir grandir avec Dieu et ne compter que sur lui, le désert et c'est un désert rempli d'oasis. Parce qu'on a Dieu, mais à un moment donné, sitôt qu'on a une oasis, en tout cas moi j'ai tendance à me dire: «Bon, mais tout va bien, alors, bon, passons à autre chose». Mais quand on est dans le désert, on doit marcher sur le chemin étroit, les yeux levés vers le ciel, tournés vers Dieu. Dieu, à chaque pas, faire chaque pas avec Dieu, devant Dieu, pour Dieu, par Dieu. Mais on puise ses forces. Mais souvent, on ne le souhaite pas. Et Paul dit que nous devons être heureux
de tout, de tout. Merci Seigneur, tu m'envoies au désert, c'est pour mon bien, mais on c'est en sortant du désert, quand on a réalisé ça, c'est la sortie. Mais la sortie, c'est le plus difficile. On a comme ça un c'est là qu'on a le plus de doutes sur l'existence de Dieu, sur soi-même, si on est digne, si on est juste, ou bien alors on est orgueilleux, ou bien on se sent pas digne, ou on se sent et c'est là qu'intervient Jésus. Jésus nous rend dignes, Jésus nous rend purs et on regarde à la croix, à ce qui a été accompli, on est aux yeux de Dieu plus blanc que neige par Jésus.